Bonjour à tous et bienvenue sur la page astuces de maman et ses recettes. Alors c'est simple, aujourd'hui j'ai décidé de préparer une tarte tatin. J'ai épluché mes pommes, voilà, pour vous faire gagner du temps. Et ensuite je prends ceci pour prendre à l'intérieur. Voilà. Je ressors tous mes pépins et ainsi de suite. Et ensuite je couperai en quartier mes pommes. Alors dans une poêle, on va faire chauffer le beurre et du sucre. Alors, moi je prends du sucre pur de cassonade, du sucre roux, c'est très bien aussi. Donc, on portionne partout avec le beurre. On en met un peu. Voilà, on va laisser bien fondre et ensuite on incorporera nos quartiers de pommes. Moi j'ai pris des Pink Lady, après les Granny Smith sont très bien pour se tenir en cuisson, mais j'aime mieux le goût de la Pink Lady. Après c'est un choix de chacun. Tout ce que je sais, c'est que peu importe les pommes que vous prenez, choisissez des pommes qui vont se tenir en cuisson. Parce que sinon après, vous aurez malheureusement la surprise que ce soit une purée de pommes, et je ne pense pas que c'est ce que vous vouliez. Donc là, on attend que le beurre fonde, vous voyez, il prend une jolie coloration. Voilà, avec le sucre. C'est beau ça. Vous laissez faire et vous rajoutez vos pommes. Et vous laissez un petit peu colorer vos pommes, qu'elles aient une petite couleur un peu caramel. Voilà, vos 2 kg de pommes, vous les mettez au fur et à mesure pour leur donner une belle couleur. Alors, vous voyez, là, mes pommes sont en train de gentiment colorer. Ma petite astuce, et chut, c'est des épices de pain d'épices, mélange de cannelle, clou de girofle et ainsi de suite. Donc là, j'en mets un peu sur mes pommes pour donner un goût de... vous sentiriez ça, c'est super bon. Voilà, c'est un mélange d'épices pour pain d'épices. Je mets dans ma poêle, voilà, et je continue de laisser mijoter pour que mes pommes soient bien colorées. Regardez la belle coloration de mes pommes, regardez comme elles sont magnifiques. Ensuite, donc, je vais filtrer mon jus, laisser refroidir mes pommes et ensuite je vais faire fondre du beurre, remettre du sucre, disposer mes pommes et remettre au four. Donc mes pommes ont une belle coloration, elles sont pré-cuites, elles sont magnifiques. Maintenant on va les prédisposer pour les faire caraméliser encore qu'elles aient une jolie couleur. Comment? Dans une poêle, je fais fondre le beurre. Alors attention, je vais vous expliquer. Je fais fondre le beurre mais mon feu est arrêté parce que je veux absolument pas que ça fasse un caramel. Donc là je fais fondre mon beurre. Voilà, là j'ai assez de beurre, je retire l'excédent et je mets du sucre. Alors là, on est généreux en sucre. Hein. On recouvre le sucre. Voilà, là on est bien. On est bien. Et ensuite, on prend nos pommes qu'on va prédisposer. Alors attention de ne pas vous brûler. Et là, on prédispose les pommes. Et on fait ça sur toute la longueur. On fait plusieurs couches. Hein. Voilà, à chaque fois qu'on fera une couche, on mettra tout simplement du beurre et du sucre. On répétera l'opération pour avoir une jolie tarte tatin. Allez, je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc, première rangée de pommes faite, on recommence l'opération. On coupe du beurre qu'on met dessus. Ça, c'est gourmand. Hein. C'est bon, c'est mon dessert préféré avec une boule de glace à la vanille. Oh là là, oh, j'adore ça. Après, ça nécessite un peu, oui, de travail, mais le résultat est tellement bon. Oh là là. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais alors, moi j'adore ça. Les pommes caramélisées comme ça, oh là là. Vous allez voir à la fin, ça a une belle couleur. Là, là, voilà, on a le beurre. Et on remet le sucre. On est généreux, hein, parce que c'est ça qui va donner la couleur aux pommes. Voilà. Et on remet les pommes par-dessus. Donc, une fois que j'ai tout ça, j'appuie un peu. Voilà. Et il me reste du jus de ma première préparation. J'en mets un tout petit peu, pas trop. Ça va donner un petit peu de goût. Là.
donne. Vous voyez, il est déjà, c'est un beau caramel. Voilà, et ensuite, je remets au four pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, afin que ce soit caramélisé. Et ensuite, je mettrai ma pâte feuilletée dessus pour à nouveau une cuisson. Donc, mes pommes ont été caramélisées au four. Maintenant, je rajoute ma pâte feuilletée dessus. J'ai attendu que ça refroidisse, hein. Bien évidemment, ne le faites pas trop à chaud, sinon la pâte va fondre. Donc là, j'ai pas fait ma pâte feuilletée moi-même. J'ai pris une pâte traditionnelle. Je mets dessus. Et je tourne pour faire hermétiquement. Je coince et je tourne. Et ensuite, on remet au four pour que la pâte soit bien colorée. Et ensuite, eh ben, le démoulage. Ma pâte feuilletée est cuite. Je vais la mettre sur mon plat. Je vais attendre que ça refroidisse. Et ensuite, je démoulerai. Ma tarte est prête et il n'y a plus qu'à déguster avec une boule de glace à la vanille.